Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer et comment paramétrer un module HDCV88 comme celui qui est dans le synthétiseur modulaire qui est derrière moi. Alors l'HDCV88, c'est à la base, c'est ce module qui est en fait une interface réseau vers CVGate. Par contre, ce n'est pas qu'une simple interface MIDI-CV. C'est-à-dire que ce module va beaucoup plus loin en termes de performance. Lorsque nous avons conçu l'HDCV88, on est parti du principe que l'HDCV88 devait offrir beaucoup plus que simplement être une interface CVGate, on pourrait dire l'équivalent d'une interface MIDI-CV. En fait, l'HDCV88 lui-même, c'est un moteur de contrôle de synthétiseur. Alors simplement, vous avez la possibilité de choisir entre faire tourner le moteur de contrôle du synthétiseur en local ou sur des machines distantes. Alors en local, grâce à quoi? Tout simplement parce que le processeur qui est sur la carte principale de l'HDCV88, c'est un processeur très puissant, et ce processeur est parfaitement capable de générer des signaux complexes du style LFO ou ADSR, ou des signaux clock. Vous avez également la possibilité, comme je viens de le dire, de commander l'HDCV88 à partir d'une liaison RTP MIDI, donc à ce moment-là en utilisant les plugins VST ou les external Max MSP que nous fournissons. Mais comme en plus la carte est compatible RTP MIDI, donc elle est sur un protocole totalement ouvert, vous avez la possibilité, si le cœur vous en dit, d'aller directement piloter les couches basses de la carte, sans aucun problème. Et donc vous pouvez parfaitement générer les signaux dans une application vous-même et donc avoir un accès total au générateur interne. La particularité, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, chaque sortie gate est entièrement affectable selon vos besoins, c'est-à-dire que ça peut être utilisé en tant que gate pour piloter un ADSR par exemple. Mais en fait les sorties gate sont également utilisables par exemple comme source d'horloge. Donc vous pouvez les utiliser pour piloter des séquenceurs, pour générer les horloges de séquenceurs, faire les fonctions de marche arrêt, des choses comme ça. Quant aux sorties CV, la particularité c'est qu'elles sont en 16 bits, même sous MIDI. C'est-à-dire que leur résolution, puisqu'on a une gamme de 0 à 10 volts, la résolution de chaque sortie CV est de 152 microvolts. Donc à comparer aux 83 millivolts qui correspondent à un demi-ton en mode CV par octave. Donc la carte vous permet d'avoir un pilotage extrêmement fin. Alors l'intégration de l'HDCV88 dans un environnement de synthèse analogique est un peu plus simple puisqu'en fait l'HDCV88 va se contenter d'utiliser l'alimentation du synthétiseur. Alors pour la version FRAC-RAC, c'est évidemment très simple puisque la version FRAC-RAC utilise des connecteurs avec des trompeurs, donc il n'y a pas de grand risque de se tromper. Par contre, si vous avez des synthétiseurs de type Eurorack, comme c'est le cas ici, il faut prendre garde à deux choses. La première chose, c'est que, comme vous le constatez, les connecteurs sur les fonds de panier n'ont pas de détrompeur. Donc il faut faire d'une part très attention de ne pas inverser les signaux avec les alimentations, ce qui pourrait endommager LGCV88. Le deuxième point à prendre en compte, c'est que il existe deux versions du fond de panier Eurorack, la version avec le connecteur à 2 x 8 points comme c'est ici, et la version avec le connecteur à 2 x 5 points, qui est la version dite simplifiée. L'HDCV88 utilise la version à 2 x 5 points, ce qui lui permet d'être compatible avec les deux fonds de panier, puisque en fait la version à 2 x 5 points reprend tout simplement les signaux qui sont ici sur les 10 pinoches qui sont sur le bas du connecteur. Ça veut dire que si vous avez, comme c'est le cas ici, un connecteur complet, il va falloir à ce moment-là faire appel à ce type de connecteur, c'est-à-dire d'un côté un connecteur à 2 x 8 points et de l'autre côté un connecteur à 2 x 5 points. Donc la mise en place est un peu plus simple, il suffit simplement de connecter le câble sur le fond de panier en prenant garde de respecter le sens du connecteur, c'est-à-dire que la partie basse du connecteur doit correspondre au connecteur 2 x 5 points. Donc on met le connecteur en place, et il suffit maintenant de mettre ça sur l'HDCV88 au niveau du connecteur arrière. Voilà, l'HDCV88 est connecté, il n'y a plus qu'à la mettre sous tension.
Alors maintenant que la carte est installée dans son rack, on va pouvoir faire un petit zoom sur les différents connecteurs et les différents indicateurs disponibles en face avant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on trouve ici donc 8 sorties de type GET, donc des sorties numériques 0,5 volts, donc qui sont normalement déjà utilisées pour par exemple piloter des signaux d'ADSR, hein, donc un signal GET classique, mais qui vont pouvoir être affectés par l'utilisateur, par exemple à la génération de signaux d'horloge ou à la génération de signaux de synchronisation. Hein, puisque comme je vous l'ai dit, il est possible de choisir l'affectation de chacune des sorties, que ce soit d'ailleurs les sorties gate ou les sorties CV. Donc les sorties CV ici, hein, donc 0,10 volts, on en a parlé tout à l'heure, en résolution 16 bits. Le connecteur réseau qui va permettre donc la connexion via le protocole RTP MIDI ou le protocole HD en fonction du logiciel qui est chargé. 3 indicateurs à LED de l'état de la carte CPU à l'intérieur, et derrière ce petit trou, un bouton poussoir qui va permettre de choisir le mode de fonctionnement de la carte. Alors, on va mettre la carte sous tension. Alors, à la mise sous tension, on voit ici donc un premier mode de clignotement à 1 Hz qui indique en fait une exécution du logiciel principal de la carte. Ça veut dire que là, la carte est en train de faire fonctionner le logiciel qui a été chargé dedans, c'est on va dire le logiciel nominal. Alors on va en profiter pour connecter le réseau. Donc à la connexion du réseau, comme on le voit ici à l'image du témoin Link, hein, donc le témoin Link indique la présence d'un signal Ethernet valide. Alors on va se concentrer maintenant sur ce fameux petit bouton poussoir. Lorsque vous mettez la carte sous tension, donc là je l'éteins, lorsque vous mettez la carte sous tension en maintenant le bouton poussoir appuyé, vous voyez que la LED clignote plus vite. En fait, ce clignotement rapide indique que la carte est ce que l'on appelle passer en mode bootloader. Donc le mode bootloader permet notamment la mise à jour du logiciel ou le changement du logiciel, hein, puisqu'on peut changer le logiciel à volonté sur HDCV 88, et ça se fait uniquement en mode bootloader. Pour repasser en mode nominal, il suffit de couper l'alimentation, de la remettre, et la carte redémarre en mode nominal. Une autre utilité de ce bouton poussoir, si vous maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 4 secondes, jusqu'à allumage de la LED bleue en fixe, vous provoquez ce qu'on appelle un reset usine, c'est-à-dire que là, vous faites repartir la carte dans la configuration dans laquelle elle était lorsque la carte a été livrée. Et enfin, ce bouton sert, le cas échéant, à provoquer un reset. Alors pour provoquer un reset de la carte, il faut l'enfoncer pendant un peu plus d'une seconde, relâcher, on obtient un reset de la carte et un redémarrage. Voilà. Alors, le réglage de HDCV 88 peut se faire avec 2 outils, soit le Kissbox Editor, soit le RTP MIDI Editor. L'un et l'autre sont disponibles sur le site web de Kissbox. Alors, la seule différence, c'est qu'avec le Kissbox Editor, l'HDCV 88 va apparaître comme étant un appareil RTP MIDI générique, alors que si vous utilisez le RTP MIDI Editor, vous verrez apparaître tous les paramètres internes de l'HDCV 88. Comme là, on a juste besoin de régler l'adresse réseau, qui sont les paramètres basiques, on va utiliser le Kissbox Editor. Donc le Kissbox Editor, un point important, vérifiez que vous avez minimum la version 10.5.0 sur Mac et 9.9.0 sur Windows, sinon l'HDCV 88 n'est pas reconnu correctement. Comme je vous l'ai dit, l'adresse de base par défaut des appareils Kissbox c'est 192.168.0.253. Donc ce qu'on va faire, on va changer l'adresse de notre HDCV 88. Alors pour ça, il faut se connecter à elle. Donc on va entrer l'adresse qui a été mise en paramètre usine, qui est 192.168.0.253. Et on va se connecter à la carte. Voilà. Alors je m'excuse pour les mouvements de fenêtre, mais sinon on voit rien quand on fait des copies d'écran globales, c'est pas assez précis. Donc là maintenant, l'HDCV 88 est apparu dans l'arborescence, et vous voyez que si je clique sur les paramètres RTP MIDI, je vois apparaître que mon HDCV 88 se trouve à l'adresse 192.168.0.253. Donc je vais juste changer mon adresse IP, voilà, et je vois que ma carte redémarre. Pour être sûr qu'elle est bien configurée, je vais juste lui demander de vérifier qu'elle est bien placée à l'adresse 100. Donc même manip. Et je vois que maintenant ma carte apparaît à l'adresse 192.168.0.100.
Alors si vous faites un double-clic, vous verrez apparaître des paramètres génériques du RTP MIDI. Dans le cas du HDCV88, il faut savoir que le profil d'application n'est pas utilisé et que même si vous êtes sur des machines Windows, eh bien vous devez laisser macOS 10. Alors de toute façon, l'HDCV88 ignore ce profil, ignore le profil, et de même elle ignore les paramètres de port, hein, ce sont des paramètres par défaut. Le seul paramètre important, c'est celui qui est en bas, qui est en fait le nom du node pour les sessions RTP MIDI, et qui va être utilisé pour la manipulation suivante. Alors comme promis, une petite manipulation avec un outil externe pour aller mesurer la latence qu'on obtient avec RTP MIDI. Alors cette application-là se trouve, en fait c'est une application Apple qui se trouve dans les utilitaires, ça s'appelle Configuration Audio MIDI. Quand vous lancez configuration MIDI dans le menu, vous obtenez cette fenêtre, et sur cette fenêtre vous voyez qu'il y a une icône réseau sur laquelle on va cliquer, et lorsque vous cliquez sur cette icône, vous voyez apparaître une fenêtre supplémentaire qui est en fait la fenêtre de configuration RTP MIDI. Alors sur cette fenêtre, là où j'ai mon curseur de souris actuellement, se trouvent en fait les participants définis de façon statique, donc lorsqu'on rentre manuellement les adresses IP et les adresses et les ports UDP. Ce que je vais juste faire, c'est brancher l'HDCV88. Je vais pas rentrer d'adresse IP, je vais pas rentrer en numéro de port, et vous allez voir que dès que la carte est branchée, voilà c'est fait, hop, et bien elle apparaît comme étant un participant actif. Donc là j'ai juste besoin de cliquer dessus pour me connecter à elle. La machine reconnaît l'adresse IP et le port, elle se connecte, et vous voyez qu'elle effectue une mesure du temps de latence pour éventuellement effectuer des corrections. Et vous voyez que, étant donné que la machine ne s'est pas affichée de décimale au niveau du temps qui est affiché, eh ben elle affiche 0 millisecondes. Bon, en réalité on n'est pas à 0 millisecondes, on est à un petit peu moins de 100 microsecondes, donc 0,1 milliseconde. Donc vous voyez que la latence obtenue sur le système RTP MIDI est absolument négligeable et elle est bien inférieure à tout ce qu'on trouve habituellement.